On attaque sur une figurine panocéanienne de chez Corvus Belli. Je vais traiter toutes les parties bleu-grise là. Alors pour ça, je vais utiliser 4 pots de peinture, ma couleur de base, qui est donc le Caspian Blue, voilà, que je vais éclairer pas trop avec toujours mon blanc cassé. Rajouter pour les ombres le Deep Blue, que je vais certainement mélanger avec le noir abîme de chez de Prince Auguste Games. Voilà. Donc on secoue bien le pot, histoire que ça reste pas. On met une goutte dans la palette. Pareil pour le blanc. Donc là le bleu j'en mets très peu, le bleu foncé j'en mets très peu pour éviter de... Parce que je vais vraiment beaucoup le diluer, donc pour éviter le gaspillage. Et le noir, pareil. Juste une goutte, voilà, même pas. Je prends donc maintenant mon pinceau qui me sert plus pour peindre mais pour mélanger, enfin plus trop pour peindre. Il se gorge beaucoup d'eau. Et je vais commencer par la base. Donc je commence à touiller à côté et je vais au fur et à mesure venir chercher de la peinture. Je reprends de l'eau et je voudrais un mélange. Je sais pas si c'est assez clair. Je vais essayer de zoomer, ça c'est pour la dilution. Voilà, pour la dilution, je prends un peu plus. Voilà, il faut que ça soit presque transparent, entre la transparence, d'accord, comme ici, et le solide, où quand on tire, ça bouge plus. Voilà, il faut que la peinture pratiquement arrive à se rétracter. Qu'est-ce qu'on appelle rétracter? C'est-à-dire que quand on tire, vous avez vu, là elle revient. Elle revient, c'est qu'elle est bien mélangée. Voilà. Donc je prends mon bleu sur mon pinceau, j'en mets là. Je remouille un peu mon pinceau, je l'essuie pas, je prends pour le blanc. Et je vais mélanger directement le blanc au bleu que j'ai là. Je reprends un peu de blanc, histoire de mettre un peu de... Donc là c'est trop dilué, vous voyez ce que ça fait de l'eau qui surnage. Et là, donc là c'est parce que j'avais de l'eau sur la pointe de mon pinceau qui s'est mise dedans. Hop. Donc je reprends un peu de bleu. Et un peu de blanc. Voilà, si j'ai besoin de l'utiliser plus tard, on verra. Pareil pour le bleu ici. Donc là, le bleu, il faut qu'il soit vraiment, vous avez vu comment ça fait sur la palette. J'en mets et ça se rétracte. Là, si j'en mets, ça se rétracte pas, c'est que c'est pas assez dilué. Voilà, donc là, je vais remettre de l'eau. Il y en a peut-être un peu trop, mais comme c'est pour... non, quoi que ça va. Comme c'est pour faire des couches très fines, ça ira. Je viens mélanger donc ce qui me reste sur mon pinceau à ma couche de base pour créer un dégradé. Comme ça, quand je vais vouloir passer du bleu de base au bleu ombre, je viendrai taper un peu au milieu là. Et puis mon noir, voilà, je mets ça sera vraiment pour quelques couches. Pareil, je viens chercher là. Voilà, je mélange les deux. J'ai les couleurs qu'il me faut sur ma palette, donc je vais commencer par regarder où sont les volumes. Donc je mets la figurine sous une lampe à verticale et puis je vérifie. Donc là, mes lumières, mes points de lumière sont là, ici et là. Là j'ai 3 points de lumière, le reste on verra après. Donc point de lumière, je mouille pas trop mon pinceau, j'ai pris juste un petit peu histoire de l'humidifier. Je vais prendre un mélange de bleu comme ça et de bleu clair. D'accord, je voudrais juste vérifier que ça soit pas trop humide. Et puis je vais grossièrement, je vais l'étaler. Vous avez vu, toujours dans le même sens pour l'instant. Ok. Là on peut pas s'apercevoir tout de suite si c'est bien fait ou pas. On va repasser plusieurs couches, on verra après.
Ici je vais marquer la lumière toujours pareil sur le dessus de la... Voilà, donc là c'est un peu plus flagrant. Je le marque ici et sur l'arête. Okay. Ici un petit peu entre les jambes. Là ça sera beaucoup les lignes. Voilà, pas trop. Le reste ça sera assez foncé. Et on n'oublie pas la petite partie de l'armure, enfin la petite partie du tissu là. Et je disais justement l'armure. Donc l'armure, ce sera la même teinte que j'utiliserai, sauf que comme c'est censé briller un peu plus l'armure, ou pas, suivant si c'est une armure normale d'ailleurs, je vais, voilà. Je commence à placer mes lumières, sur le casque pareil, donc là, sur le dessus. Vous avez vu, donc là je prends entre le clair que j'avais mis tout à l'heure et mon bleu de base. Hein. Voilà. Et je repasse encore sur le dessus, c'est juste pour donner l'orientation de la lumière. Parce que bien évidemment je vais affiner tout ça ensuite. Ça peut pas rester comme ça. Donc j'y vais, je mouille un tout petit peu, je vais prendre mon ombre et je vais commencer à venir dans les creux. Donc je pointe et je tire. Quand je dis je pointe, c'est-à-dire que je mets la pointe du pinceau à l'endroit où c'est le plus fin et je tire en utilisant, voilà, le côté, le plat de mon pinceau. Pour l'instant c'est encore un peu bourrin, les volumes doivent juste être marqués. On va ensuite dégrader au fur et à mesure les gros volumes, les grosses ombres, les petites ombres, etc. Donc là on commence à avoir un début de contraste. Voilà. Là je vais vous montrer un peu presque la peinture dans le frais. J'ai mis du blanc mélangé à du bleu. Je reprends du bleu très dilué et je vais venir fondre le bleu de base avec le blanc que je viens de mettre. Et vous allez voir quand ça va sécher. En principe on devrait avoir la tache de blanc qui va m'embêter un peu là, mais on va la recouvrir. Et là je viens de dégrader jusqu'à là. Donc je vais attendre que ça sèche un peu, je vais faire pareil à côté, reprendre du blanc, un mélange de bleu, voilà, je vais charger la peinture
là où j'ai besoin d'avoir ma lumière. Donc là, bien évidemment, c'est pas du blanc pur, c'est du blanc qui est mélangé de toute manière à la base avec, qui est assez chaleureux, et qui de toute manière on remélange avec du bleu, donc qui va se mélanger avec nos teintes de base. On va pouvoir l'utiliser pour éclairer certaines zones, pour redonner du volume à la pièce. Voilà. Maintenant que j'ai éclairé, là je suis en train de faire les ombres, donc je repasse, comme je disais tout à l'heure, avec des jus, enfin on peut appeler ça des jus, de bleu foncé dans les creux pour vraiment marquer le tissu. Voilà. Et là je vais utiliser donc une technique que beaucoup déjà de gens utilisent. On va faire des pointillés. Donc là sur la palette, je vais prendre du blanc, du bleu clair, et je vais venir pointiller mes endroits de lumière. Donc je commence par là, et quand je dis pointiller, alors là vous voyez mon pinceau il a trop d'eau, ça fait des trop gros points. On va faire la même chose avec un peu moins d'eau. Voilà, on va pointiller, on commence là où il y a la lumière, et à force avec la peinture qui va, il y aura de moins en moins de peinture, la peinture va s'estomper et on aura notre dégradé. Voilà. Donc là on pose là les lumières maximum, ça va faire des zones. Je vais vous montrer après. Voilà. Ça va commencer à nous faire des zones. On voit la zone ici, la zone là. Je vais prendre la même chose, faire la même chose avec du bleu que je vais remélanger au blanc et je vais venir uniformiser ces points. On va avoir finalement un effet sur la cape, ici, de dégradé. Là, on voit encore une délimitation que je vais rattraper en faisant des points de différentes couleurs, en utilisant ma palette. Donc, voilà. Pour qu'à la fin, j'ai plus du tout de différence de points. Je vais reprendre du blanc, je vais reprendre du bleu et je vais enlever cette différence qui me chagrine un peu là. Bleu, bleu moyen, je change le sens de figurine. Je remets de la peinture dans le creux. Voilà. On a donc ici un bon dégradé. Je vais vous expliquer ensuite comment on peut faire encore un peu mieux. Par exemple, là je vais commencer à prendre du blanc et je vais venir ici sur l'arête faire des points. Enfin faire des points, des bouts de traits qui vont au fur et à mesure s'estomper. Parce que le blanc, voilà. Sur le bord de la cape aussi je fais des petits traits. J'augmente le trace, j'augmente avec un trait ici, là et là. Là j'ai exactement le rendu que je voudrais à la fin sur toutes mes parties. Pour moi là c'est terminé. Sur cette zone là en tout cas. Voilà. Je mettrai ensuite, pour ressembler un peu à Jeanne d'Arc, voilà, le même principe avec un trait que je dégraderai aussi. Je vais prendre mon autre pinceau, donc celui avec la mine un peu plus grosse pour pouvoir prendre de l'eau, donc je le nettoie. Je vais reprendre une pointe de bleu que je vais mettre là, d'accord, c'est vraiment un chouïa, et je vais en faire un vrai jus. D'accord, encore un petit peu, voilà. Une fois que le jus est fait, je le prends et je vais le passer là, ici. Et je vais absorber ce qu'il y a en trop, en dessous. Et en dessus. Voilà. Et je viens le laisser au fond, mais pas sur la partie blanche, la partie... Voilà. J'enlève tout ce que j'ai. Tout simplement c'est pour harmoniser le reste. Je devrais le faire à la fin, mais je vais vous le montrer maintenant. Ça, je l'emmène aussi en haut là. Hop, voilà.